Ma petite amie a accidentellement envoyé un message vocal dans notre conversation de groupe. Je ne quitte pas mon ex. Fais avec. J'ai répondu, considère que c'est réglé, puis j'ai changé mon statut sentimental sous les yeux de tous, au moment même où elle réalisait que 47 personnes l'avaient vu. Je m'appelle Mathieu. J'ai 31 ans et je travaille dans la gestion des opérations pour une entreprise industrielle régionale près de Lyon. Ma vie est plutôt structurée. Je me lève à 6 heures, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, je suis mes dépenses et je ne tolère pas le désordre très longtemps. La stabilité n'est pas ennuyeuse pour moi. C'est un choix. Ma petite amie, Chloé, a 28 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Nous ne vivons pas ensemble, mais nous passons la plupart des week-ends chez moi, dans mon appartement à la Croix-Rousse. Sur le papier, notre relation semblait solide. Elle travaille dans la communication et le marketing pour une agence spécialisée. Extravertie, sociable, toujours entourée de monde. Je suis plus réservé, mais je ne manque pas de confiance en moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Le seul problème récurrent dans notre relation a toujours été son ex, Alexandre. Ils sont sortis ensemble pendant 5 ans avant moi. Selon elle, c'était une relation toxique, pleine de drames, épuisante. Selon ses archives Instagram, c'était une compilation de vacances en Italie et de blagues que seul comprenait. Son nom revenait plus souvent que je ne l'aurais souhaité. Pas de manière obsessionnelle, mais assez pour que je le remarque. Si nous passions devant un certain bar sur la presqu'île, elle disait qu'Alexandre adorait cet endroit. Si une certaine chanson passait à la radio, ça lui rappelait un voyage qu'ils avaient fait en Corse. J'en ai parlé assez tôt dans notre relation. Calmement, je lui ai expliqué que ça ne m'intéressait pas de rivaliser avec un fantôme. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que j'étais trop sensible. Elle a insisté sur le fait qu'ils se parlaient à peine. Juste pour prendre des nouvelles de temps en temps, pour tourner la page, des trucs d'adultes matures. J'ai laissé couler, car je n'ai pas pour habitude de tout contrôler chez les autres. Mais au cours des derniers mois, quelque chose clochait. Elle tournait légèrement son téléphone quand elle envoyait des messages. Elle avait ce demi-sourire en coin quand une notification apparaissait et disait que c'était juste des histoires sur un groupe de discussion. Quand je lui demandais directement si elle était toujours en contact avec Alexandre, elle soupirait de manière théâtrale et disait « Pourquoi es-tu si paranoïaque ?» Je ne suis pas paranoïaque. Je fais juste attention. Vendredi dernier, tout a explosé. Nous sommes tous les deux dans une grande conversation de groupe sur l'application WhatsApp avec des amis de la fac. Il y a 47 personnes dedans. C'est un chaos de mèmes, de plans d'anniversaire, de débats aléatoires. Chloé y est très active. Elle adore l'attention. Vers 21h40, mon téléphone a vibré avec un nouveau message vocal de sa part. Rien d'inhabituel. Elle en envoie tout le temps, mais celui-ci était différent. Il ne nous était pas destiné. Le message vocal durait 12 secondes. Au début, j'ai supposé que c'était une autre tirade contre son patron ou un résumé dramatique d'un petit inconvénient, mais le ton était différent, plus doux, intime, le genre de voix qu'elle n'utilisait jamais dans une discussion de groupe de 47 personnes. Il y a eu une seconde de bruit de fond, puis sa voix, basse et agacée. Je ne quitte pas mon ex. Fais avec. Une pause. Il ne va nulle part. Mathieu s'adaptera. Il le fait toujours. Et puis ça a coupé. Pendant environ 5 secondes, rien ne s'est passé dans la discussion. Puis le message a été affiché comme lu par 5 personnes. Puis 12. Puis 20. Quelqu'un a réagi avec un emoji perplexe. Une autre personne a tapé « Attends, quoi ?» Mon cœur ne s'est pas emballé. Je n'ai pas ressenti ce choc cinématographique que les gens décrivent. C'était plutôt une confirmation silencieuse de quelque chose que je soupçonnais déjà. Chloé avait clairement eu l'intention d'envoyer ça à quelqu'un en privé. Probablement à Alexandre. Peut-être à une amie qui connaissait la vraie situation. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas destiné à être public, mais ça l'était maintenant. En l'espace d'une minute, les bulles de frappe ont commencé à s'accumuler. Les gens demandaient si c'était destiné à quelqu'un d'autre. Quelqu'un a plaisanté en disant que ça dépassait ses compétences. Une de ses amies a écrit « Chloé ?» Et puis son message a été supprimé. Trop tard. 47 personnes. La plupart d'entre elles l'avaient déjà entendu.
On ne peut pas annuler un message vocal aussi vite. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages directs. Ça va, mon pote? C'était quoi, ça? C'est une blague? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai réécouté l'enregistrement une fois de plus. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais entendre le ton clairement. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Aucune confusion, aucun sarcasme. Ce n'était pas un malentendu. C'était une affirmation. Il ne va nulle part. Mathieu s'adaptera. Cette phrase est restée gravée. M'adapter à quoi, exactement? La discussion est devenue silencieuse pendant quelques minutes. Puis Chloé a finalement écrit « Oh mon Dieu, c'est sorti de son contexte. » Aucune explication, juste ça. J'ai regardé les confirmations de lecture grimper. Et j'ai réalisé une chose simple. Je n'avais pas besoin de me disputer. J'avais juste besoin d'agir. Je n'ai pas tapé immédiatement. C'est l'erreur que la plupart des gens font dans des situations comme celle-ci. Ils réagissent émotionnellement devant un public. Ils se défendent. Ils exigent des clarifications. J'ai laissé le silence s'étirer. Chloé a recommencé à taper. Les gars, détendez-vous. C'était une blague. Quelqu'un a répondu, quelle partie était la blague? Une autre personne a écrit, qui est l'ex dans ce scénario? Puis un ami commun, David, m'a envoyé un message privé pour me demander si j'allais bien. J'ai apprécié, mais je n'ai toujours pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert Instagram. Notre relation était publique. Elle y avait tenu. Publication d'anniversaire, photos identifiées, légendes sur l'amour sain et le développement personnel. Elle aimait nous présenter comme un couple stable et inspirant. Je suis donc allé sur mon profil. Mon statut sentimental était toujours réglé sur en couple avec Chloé. Pendant une seconde, j'ai hésité. Pas parce que je n'étais pas sûr, mais parce que je voulais que ce soit intentionnel. Puis je l'ai changé en célibataire. Pas de légende dramatique, pas de coup de gueule, juste un changement de statut. Les réseaux sociaux envoient des notifications aux amis communs lorsque les statuts sentimentaux sont mis à jour, surtout si les deux profils sont liés. Dans les 30 secondes, la conversation de groupe s'est de nouveau enflammée. Attends, est-ce que Mathieu vient de... Oh mon Dieu, c'est sérieux, là? La bulle de frappe de Chloé est apparue immédiatement, a disparu, et réapparue. Elle a finalement écrit, Mathieu, qu'est-ce que tu fais? J'ai répondu une seule fois publiquement dans la conversation de groupe. Considère que c'est réglé. C'était tout. Pas d'insulte, pas d'accusation, pas d'explication, juste ça. La discussion a explosé. Capture d'écran, point d'interrogation, les gens s'identifiant les uns les autres. Quelqu'un a écrit, c'est mieux qu'une série. Chloé a essayé de reprendre le contrôle. Elle a dit que j'étais dramatique, que j'avais mal compris, que je la mettais dans l'embarras. J'ai trouvé ça intéressant. 47 personnes venaient de l'entendre dire qu'elle ne quittait pas son ex et que j'allais m'adapter, mais c'était moi qui la mettais dans l'embarras. Mon téléphone a sonné. Chloé. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé, j'ai refusé. Puis elle a envoyé un message, décroche tout de suite. Je ne l'ai pas fait parce que, pour la première fois en 2 ans, je ne m'adaptais pas. Après le 3e appel manqué, elle a arrêté d'essayer de me joindre en privé et est retournée sur la conversation de groupe. Mathieu, arrête. C'est puéril. Puéril. J'ai finalement tapé un dernier message. Toujours calme. Tu as dit que tu ne quittais pas ton ex. Je te crois. Ça a frappé plus fort que tout ce que j'aurais pu écrire d'autre, car maintenant, il ne s'agissait plus de contexte. Il s'agissait de cohérence. Elle a immédiatement changé de tactique. Ce message vocal ne parlait pas d'Alexandre. Il s'agissait de tourner la page. Tu déformes tout. Quelqu'un dans la discussion a répondu, alors, de qui ça parlait? Pas de réponse. Un autre ami a écrit, tu as littéralement dit ex. La pression ne venait pas de moi. Elle venait du public qu'elle avait accidentellement impliqué. C'est à ce moment-là qu'elle m'a plutôt envoyé un message privé. S'il te plaît, ne fais pas ça ici. J'ai répondu en privé cette fois. Tu l'as déjà fait. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que voulais-tu dire? La bulle de frappe disparaît. Reviens. Je me défoulais. Sur qui? Silence à nouveau. Je connaissais la réponse, mais je voulais voir si elle la dirait. Au lieu de cela, elle a envoyé un message différent. Pouvons-nous juste en parler en personne? C'était la première chose raisonnable qu'elle disait de toute la soirée. Je lui ai dit, bien sûr, demain. Dans un lieu public. Elle a essayé d'insister pour que ce soit tout de suite. Elle a dit qu'elle était déjà dans sa voiture. Qu'elle devait réparer ça avant que ça ne dégénère. Réparer quoi, exactement? Le récit. Ce mot m'a tout dit. Pendant ce temps, la conversation de groupe s'était transformée en discussion parallèle. Les gens spéculaient ouvertement maintenant. Certains la défendaient, d'autres me défendaient. Des captures d'écran étaient certainement enregistrées. À un moment donné, quelqu'un a écrit « Elle n'était pas sortie avec Alexandre le mois dernier ». Elle a répondu instantanément à cela. C'était en groupe. Arrêtez de faire des histoires. Mais personne n'avait mentionné Alexandre jusqu'à ce qu'elle confirme le nom. Ce détail n'est pas passé inaperçu. Environ 20 minutes plus tard, elle a fait quelque chose de prévisible. Elle a également changé son statut sentimental, le remettant sur célibataire. Comme si cela allait rétablir l'équilibre. Mais la différence était claire pour tous ceux qui regardaient. J'ai réagi à ce que j'ai entendu. Elle a réagi à ce que j'ai fait. Et pour la première fois depuis que nous avions commencé à sortir ensemble, elle ne contrôlait plus l'image publique. Elle paniquait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un numéro différent cette fois. Alexandre. Je l'ai fixé pendant un moment avant de le laisser sonner dans le vide. J'ai laissé l'appel d'Alexandre sonner dans le vide. Si ça avait été un malentendu, il ne m'appellerait pas. Il l'appellerait, elle. 30 secondes plus tard, il a envoyé un message. Il faut qu'on parle. C'était audacieux. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait une capture d'écran de l'appel manqué et je l'ai envoyé dans la conversation de groupe sans commentaire. Pas de légende, juste l'image. La réaction a été immédiate. Oh, ça ne s'invente pas. C'est réel? Chloé a tapé mon nom en majuscule. Supprime ça. Je ne l'ai pas fait parce que, encore une fois, ce n'était pas moi qui avais créé la situation. J'y répondais. Elle m'a envoyé un autre message privé. Pourquoi essaies-tu de gâcher ma vie? Cette formulation était intéressante. Pas pourquoi es-tu blessé? Pas je suis désolé. Pas ce n'est pas ce que tu crois. Pourquoi gâches-tu ma vie? J'ai finalement répondu directement. Tu as dit que tu ne le quittais pas. Je ne fais que me retirer. Voilà. Propre. Simple. Quelques minutes plus tard, elle a complètement quitté la conversation de groupe. De 47 membres, nous sommes passés à 46. Quelqu'un a immédiatement écrit « Eh bien, ça confirme tout ». Puis Alexandre a fait quelque chose d'encore plus imprudent. Il a rejoint la conversation de groupe. Apparemment, il avait été ajouté il y a des années et l'avait mise en sourdine. J'avais oublié qu'il y était encore techniquement. Son premier message fut court. Cette histoire a pris des proportions démesurées. C'était tout. Pas de démenti, pas d'explication, juste une limitation des dégâts. Un ami a répondu, des proportions démesurées. Comment? Il n'a pas répondu à ça non plus. Au lieu de cela, il m'a envoyé un message privé. Tu réagis de façon excessive. Je lui ai finalement répondu. Tu es libre de la récupérer. Aucune réponse. De retour dans la conversation de groupe, les gens disséquaient toujours tout en temps réel. Les amis les plus proches de Chloé ont commencé à la défendre, disant que les relations sont compliquées. Que les messages vocaux peuvent être trompeurs, mais le problème avec un enregistrement, c'est le ton. Et son ton n'était pas confus. Il était certain. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était la meilleure amie de Chloé, Clara. Elle a dit que Chloé paniquait, qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'emploie la manière forte. La manière forte. Tout ce que j'avais fait, c'était changer un statut et refuser de me disputer. Si ça lui semblait être la manière forte,
ça voulait dire qu'elle n'avait jamais cru que je partirais vraiment. C'est là que j'ai réalisé quelque chose de dérangeant. Elle n'était pas choquée que je l'ai découvert. Elle était choquée que je ne sois pas resté. Et c'est à ce moment-là que mon téléphone s'est allumé avec un message de Chloé auquel je ne m'attendais pas. Je suis en bas de ton immeuble. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé le message pendant 10 bonnes secondes avant de répondre. Pourquoi? 3 points sont apparus instantanément. Parce que c'est de la folie. Tu fais exploser ça pour rien. Pour rien. Je me suis approché de ma fenêtre et j'ai regardé en bas, dans la rue. Sa voiture était là. Le moteur tournait encore. Les phares allumaient. Théâtral. J'ai répondu par message. Tu as dit que tu ne le quittais pas. Qu'est-ce qu'on répare, exactement? Elle a répondu, ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. Non, je ne le sais pas. 1 minute plus tard, elle a envoyé un autre message. Je parlais à Clara. Je me défoulais. Alexandre n'arrête pas de me contacter et je ne voulais pas gérer ça ce soir. C'est ce que je voulais dire. Une révision intéressante, car le message vocal ne ressemblait pas à celui de quelqu'un qui en avait marre de gérer un ex. Il ressemblait à quelqu'un qui fixait des limites avec un partenaire actuel. Il ne va nulle part. Mathieu s'adaptera. Ce n'était pas se défouler. C'était se positionner. Mon téléphone a recommencé à sonner. Je l'ai laissé sonner une fois de plus avant de décrocher. Pas parce que je voulais entendre son explication, mais parce que je voulais de la clarté sans le bruit du public. À la seconde où j'ai décroché, elle n'a pas dit bonjour. Pourquoi m'as-tu humilié comme ça? C'était encore là. L'humiliation. J'ai gardé une voix neutre. Tu as envoyé un message vocal disant que tu ne quittais pas ton ex. Tu t'attendais à ce que je fasse quoi? Tu étais censé m'appeler, pas changer ton statut devant tout le monde. Donc, j'étais censé te protéger des conséquences de quelque chose que tu as dit publiquement. Ce n'était pas public. C'était un accident. Ça a été envoyé à 47 personnes. Silence. Puis elle a changé de ton. Plus doux maintenant. Mathieu, tu sais que je t'aime. Tu sais que l'amour n'exige pas que je rivalise avec quelqu'un que tu n'es pas prête à quitter. Tu déformes tout. Alors, rétablis la vérité. Une autre pause. Je pouvais l'entendre respirer plus fort, faire les 100 pas devant mon immeuble. Alexandre et moi avons une histoire qui ne disparaît pas comme ça. L'histoire, c'est très bien. Une loyauté continue, c'est différent. Tu es dramatique. Ah bon? Elle n'a pas répondu à ça. Au lieu de cela, elle a dit quelque chose qui a tout confirmé. Si tu n'avais pas surréagi, on aurait pu gérer ça discrètement. Gérer quoi? Discrètement. Long silence. Exactement. Je lui ai dit que je ne descendrais pas. Si elle voulait qu'on parle le lendemain en plein jour, on le pourrait. Elle a demandé si c'était vraiment fini entre nous. Je n'ai pas hésité. Oui. Et pour la première fois de la soirée, elle n'a pas eu de répartie. Elle a juste raccroché. 1 minute plus tard, ses phares se sont éteints, mais pas les notifications, car quelqu'un dans la conversation de groupe venait de publier un enregistrement d'écran du message vocal d'origine. L'enregistrement d'écran était brutal. Pas parce qu'il révélait quelque chose de nouveau, mais parce qu'il supprimait sa seule défense. Pas de théorie de contact accidentel, pas de mauvais clic, pas de peut-être que ça s'est coupé au milieu de la phrase. L'enregistrement montrait les 12 secondes entières. Un son clair, son ton calme, confiant, certain. Il ne va nulle part. Mathieu s'adaptera. Et maintenant c'était sauvegardé, épinglé par quelqu'un dans le groupe. La discussion était passée du chaos à l'analyse. Les gens ne plaisantaient plus. Ils disséquaient, posaient des questions sur la chronologie, faisaient référence à des choses qu'ils avaient remarquées au cours des derniers mois. Une fille a écrit « Vous n'êtes pas allé à ce concert avec Alexandre en mars ». Une autre a répondu « Oh mon Dieu, j'avais oublié ça ». Chloé a rejoint la discussion. Son premier message de retour a été « Arrêtez de publier ça ». Personne ne s'est arrêté. Puis elle a essayé de faire diversion. Mathieu et moi gérons ça en privé. Tout le monde doit se mêler de ses affaires. J'ai finalement tapé une dernière fois dans le groupe. Nous ne gérons rien du tout.
Je me retire. Court, net. Puis j'ai mis la discussion en sourdine. Mon téléphone a continué à vibrer de toute façon. Des messages directs maintenant. Certains de soutien, d'autres indiscrets, quelques-uns neutres. Vers minuit, Clara m'a appelé. J'ai décroché. Elle est en pleine crise, a-t-elle dit immédiatement. Elle ne pensait pas que tu allais vraiment rompre. Je sais. Elle dit que ce n'était pas sérieux avec Alexandre. Alors pourquoi dire qu'elle ne le quitte pas? Clara a hésité. Parce qu'elle ne le fait pas. Et voilà. L'honnêteté accidentelle. Apparemment, Chloé et Alexandre étaient dans ce que Clara a appelé une zone grise depuis des mois. Pas tout à fait remis ensemble. Pas tout à fait fini. Chloé aimait ma sécurité, sa familiarité à lui. Elle pensait pouvoir gérer les deux jusqu'à ce qu'elle décide de gérer les deux. Comme des conflits d'emploi du temps. Clara a dit que Chloé pensait que j'allais me disputer, peut-être menacée de partir, mais finalement rester. M'adapter. Encore ce mot. J'ai dit à Clara que je n'étais pas en colère, juste que c'était terminé. Elle a demandé s'il y avait une chance que je reconsidère ma décision. Non. Le problème n'était pas le message vocal. C'était la mentalité derrière celui-ci. Le lendemain matin, mon statut sentimental indiquait toujours célibataire. Le sien aussi. Mais elle avait fait une publication éphémère, une citation vague sur le développement personnel et les gens qui montrent leur vrai visage. Je n'ai pas répondu publiquement. Au lieu de cela, j'ai emballé quelques affaires qu'elle gardait chez moi dans une petite boîte. Et puis j'ai reçu une notification à laquelle je ne m'attendais pas. Alexandre avait également mis à jour son statut. Le nouveau statut d'Alexandre indiquait en couple. Pas d'identification de compte, juste que le timing n'était pas subtil. En quelques minutes, la conversation de groupe s'est réactivée dans mes notifications car les gens m'identifiaient à nouveau. Eh bien, ça a été rapide. Je suppose qu'il n'allait nulle part après tout. Quelqu'un d'autre a écrit, c'est un vrai gâchis. Je ne suis pas rentré de nouveau dans la conversation. Je n'en avais pas besoin. L'image publique se gérait d'elle-même. Environ une heure plus tard, Chloé a posté une photo éphémère. Une tasse de café, deux mains de chaque côté d'une table. Pas de visage. La légende disait, parfois, la clarté blesse, mais elle est nécessaire. J'ai zoomé par curiosité, pas par jalousie. La montre sur l'autre poignet n'était pas la mienne. À 14 heures, Clara a de nouveau envoyé un message. Elle dit qu'elle ne voulait pas que ça ressemble à ça. Que ça ressemble à quoi? Qu'elle l'a choisi lui. Je n'ai pas répondu à ça parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle ne s'attendait juste pas à ce que le choix devienne immédiat. Vers 16 heures, Chloé m'a finalement envoyé un message direct. Pouvons-nous s'il te plaît parler sans que tout le monde ne regarde? Nous l'avons déjà fait, ai-je répondu. Ce n'était pas une vraie conversation. C'était suffisant. Elle a essayé une dernière approche. Tu ne t'es même pas battu pour nous. Et voilà. Le scénario auquel elle s'attendait. Je suis censé me disputer, exiger des explications. Créer un drame émotionnel pour qu'elle puisse se sentir désirée, pour qu'elle puisse peser ses options. Au lieu de cela, je me suis retiré. J'ai répondu calmement. Je ne rivalise pas pour un poste qui ne devrait pas être vacant. 3 minutes se sont écoulées avant qu'elle ne réponde. Ce n'était pas vacant comme ça. Alors pourquoi dire que tu ne le quittes pas? Pas de réponse. J'ai envoyé un dernier message. J'ai laissé tes affaires au concierge. Tu peux passer les prendre quand tu veux. Sa bulle de frappe est apparue, a disparu, et réapparue. C'est vraiment fini. Oui. Pas de menace, pas d'ultimatum, juste une confirmation. Cet après-midi-là, j'ai reçu une notification indiquant qu'elle avait archivé toutes nos photos de son profil. Un grand nettoyage. Dans la soirée, le statut d'Alexandre a encore changé. Maintenant, il l'identifiait et en quelques minutes, les gens ont commencé à m'envoyer des captures d'écran. Je ne les avais pas demandées, mais j'ai remarqué quelque chose. Elle avait désactivé les commentaires sur la publication parce qu'elle savait exactement ce que 47 personnes avaient déjà entendu, et ce message vocal n'allait nulle part. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose de simple. Je l'ai bloqué. Pas de façon dramatique, pas au milieu d'une dispute,
pas comme une menace, juste méthodiquement. D'abord son numéro, puis Instagram, puis Facebook, puis LinkedIn, parce qu'elle avait un jour plaisanté en disant que même si nous rompions, elle me garderait toujours dans son orbite professionnelle. Pas d'affaire en suspens. Quelques secondes après l'avoir bloqué sur Instagram, j'ai vu son profil passer à indisponible. Une ligne nette. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Clara, encore une fois. Elle n'arrive pas à te joindre. C'est le but. Elle dit que c'est extrême. J'ai posé une question à Clara. A-t-elle bloqué Alexandre à un moment quelconque au cours des 6 derniers mois? Longue pause. Non. Exactement. Si c'est moi qu'elle qualifie d'extrême pour avoir tracé une limite, ça m'indique où je me situais dans sa hiérarchie. Clara a soupiré et a dit qu'elle ferait passer le message. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Je n'étais pas intéressé par les mises à jour. 5 minutes plus tard, un numéro différent m'a appelé. Inconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était Chloé. Mathieu, s'il te plaît, ne me bloque pas comme ça. Nous devons avoir une conversation mature. J'ai supprimé le message vocal sans répondre, car la conversation mature a eu lieu quand je l'ai interrogée directement sur ses contacts continus avec son ex et qu'elle a levé les yeux au ciel. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 0 notification de sa part. Pour la première fois en 2 ans, il n'y a pas eu de message de bonjour, pas de résumé dramatique d'un rêve, pas de test subtil de mon humeur, juste le calme. Je suis allé à la salle de sport, je suis rentré, j'ai préparé du café, j'ai ouvert Instagram par habitude. La publication sur la relation d'Alexandre et Chloé était toujours là, mais les commentaires étaient réactivés et ça ne se passait pas bien. Des gens de la conversation de groupe l'avaient trouvé. Pas pour attaquer, juste pour poser des questions. N'était-elle pas avec Mathieu hier? Qu'est-il arrivé au développement personnel? C'est lui l'ex qu'elle ne quittait pas. À midi, la publication avait disparu. Pas archivée, supprimée. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. La bloquer n'était pas pour la punir. C'était pour refuser de faire partie d'un triangle. Elle voulait des options. J'ai choisi le point final. Et d'après ce que j'ai entendu plus tard cette semaine-là, c'est ce qui l'a le plus déstabilisé. Pas de me perdre, mais de perdre l'accès. Une semaine s'est écoulée. Puis 2. Aucun contact. Ni d'elle, ni d'Alexandre, ni de Clara. Au-delà d'une dernière vérification, et du fait que je ne m'impliquais plus, la conversation de groupe a fini par passer à autre chose. Nouveau mème, nouveau drame, nouvelle distraction. Mais de temps en temps, quelqu'un lâchait un commentaire subtil faisant référence à cette nuit-là. Le message vocal était devenu une mise en garde. Environ un mois plus tard, j'ai appris par un ami commun que les choses entre Chloé et Alexandre n'étaient pas vraiment fluides. Apparemment, quand la poussière est retombée et qu'il n'y avait plus de triangle, la dynamique a changé. C'est facile de désirer quelqu'un quand on est en compétition pour l'avoir. C'est différent quand il est pleinement disponible. D'après ce qu'on m'a dit, Alexandre n'était pas ravi d'être publiquement exposé comme l'ex que Chloé ne quittait pas, et Chloé n'était pas ravie que je ne lui cours pas après. L'histoire qu'elle se racontait ne correspondait pas au résultat. Quelques personnes m'ont demandé si je regrettais d'avoir agi aussi vite. Ce n'est pas le cas. Si je m'étais disputé, si j'avais négocié, supplié, j'aurais validé la mentalité exacte qui a causé le problème. M'adapter. Ce mot n'a jamais été une question de compromis. Il s'agissait d'accommodement sans limite. Le blocage n'était pas de la colère. C'était un alignement. Le jour où je l'ai bloqué, je me suis retiré de la liste de ses options. Et c'est ce qui a changé toute la dynamique. J'ai croisé David quelques semaines plus tard dans un bar à Lyon. Il m'a dit quelque chose d'intéressant. Apparemment, Chloé a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi froid. Froid. J'ai souri quand il m'a dit ça. Il y a une différence entre être froid et être décisif. Être froid, c'est de l'indifférence. Être décisif, c'est de la clarté. Elle a accidentellement révélé sa position. Je l'ai simplement acceptée. 47 personnes ont entendu la vérité ce soir-là. Mais la seule personne qui avait besoin de l'entendre, c'était moi. Et quand j'ai répondu, considère que c'est réglé, je le pensais vraiment. Réglé ne veut pas dire dramatique. Ça veut dire terminé.
Commentaire, je voulais prendre un moment pour partager une réflexion avec vous après avoir diffusé ce récit. La paix intérieure commence souvent par le courage de fixer des limites saines pour se protéger. Nous méritons tous d'être une priorité absolue, et non une simple solution de repli dans la vie de quelqu'un. Choisir de s'éloigner d'une dynamique malsaine n'est pas un acte de froideur, mais une profonde preuve de respect envers soi-même. Il est inutile de se battre pour une place qui devrait nous être accordée naturellement, avec sincérité et loyauté. Le silence et la clarté sont parfois les réponses les plus dignes face au manque de considération. Prendre la responsabilité de son propre bonheur demande souvent de laisser partir ce qui perturbe notre tranquillité d'esprit. J'espère que ces mots vous donneront la force de toujours reconnaître votre propre valeur au quotidien. Prenez soin de votre cœur et continuez d'avancer vers des relations qui vous élèvent véritablement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.